Alors, vous rêvez qu'elle vous dise oui, vous rêvez de la surprendre. Restez avec nous parce que nous accueillons aujourd'hui The Must, celui qui passe ses jours et ses nuits à préparer des demandes en mariage, mais pas n'importe lesquelles. Sa boîte s'appelle She Said Yes. Lui, c'est Raphaël Dahan. Bonjour Raphaël. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Alors, on a derrière nous vos méfaits, en fait, ce que vous faites pour surprendre ces pauvres jeunes filles qui ne s'attendent pas du tout à être demandées en mariage. Les C'est pauvres. ce que vous faites, les pauvres. Ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, ça fait maintenant 1 an et 2 mois que la société a été fondée. Voilà, She Said Yes. Si c'est yes, ouais. Ok. Vous allez bien sûr tout de suite nous raconter comment tout ça est parti. Vous, ça fait seulement 3 ans et demi que vous êtes en Israël. Vous êtes engagé à l'armée. Vous avez fait votre service militaire chez Magav. Voilà. Et puis, vous avez bien sûr, pour gagner votre vie, eu cette idée. Alors, comment c'est parti ? Comment vous avez eu l'idée de vous mettre dans l'événementiel ? Alors, Et surtout d'être spécialisé dans les demandes en mariage. C'est ça, c'est parce que l'idée d'être dans l'événementiel, finalement, c'est pas dit qu'elle peut arriver chez tout le monde. Mais l'idée de faire des demandes, c'est déjà plus spécifique. Et l'histoire est née en fait d'un ami qui fréquentait une jeune fille. Et malheureusement, il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz. Ouais. et il vous a appelé à la rescousse. Ouais, il m'a confié, j'ai dû jouer les Cupidons un petit peu. Il m'a confié la tâche d'organiser la demande et en même temps, il voulait arranger les choses. Donc, il fallait. Vaut mieux parce que pour se marier, il vaut mieux que ce soit arrangé un petit peu avant. C'est ça. Donc, j'avais la pression pour obtenir un grand oui. Il fallait que je fasse les choses bien. Et du coup, alors c'était une demande sur la plage. En fait, on a fait toute une décoration sur la plage. Et pour la jeune fille, il lui a dit on va faire une activité. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. On va faire une balade à cheval. Et de la balade, ils sont arrivés sur la plage avec toute la déco. Et la demande a eu lieu. C'était assez sublime. C'était une très jolie demande. Et du coup, je me suis dit, l'idée, elle est devant moi. Parce que je me suis rendu compte que les garçons, les jeunes hommes, ils n'ont pas forcément le temps. Ils n'ont pas forcément les idées et le savoir-faire pour faire une jolie demande. Les jeunes filles, elles fantasment. Elles fantasment. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, c'était pas tant comme ça. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'avant, on fantasmait plus sur le mariage. Là, ça commence maintenant sur la demande et c'est vrai qu'il manquait... Vous avez pris le créneau. Ouais. Alors, vous êtes entrepreneur dans l'âme, puisque vous aviez créé en France une boîte qui marchait fort bien, ça s'appelait Speed Cadeau, et vous, votre but, c'était de pouvoir livrer en 2 heures un cadeau sur la ville de Lyon. Exact. J'ai un parcours assez atypique, en fait, parce que de base, moi, j'ai une licence en agroalimentaire, donc j'étais pas du tout fait pour le marketing, l'entrepreneuriat, enfin, pour être chef d'entreprise de base. Ça arrive à des gens bien, vous inquiétez pas. je me justifie quand même. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été pris par cet engouement et j'ai monté cette société qui finalement répondait à un besoin de la société aujourd'hui qui veulent tout consommer tout de suite. Alors, combien d'événements, combien de demandes vous avez organisées ? 60 maintenant. On a organisé plus d'une 60aine d'événements. Ouais. Waouh. Ouais. Alors, ça prend combien de temps d'organiser un événement comme ça ? Alors, on voit les films, on imagine la mise en scène, les caméras cachées, les caméras officielles, mais bon, c'est tout un truc. Parce qu'il y a vraiment différents types de demandes. C'est-à-dire, on peut partir d'une demande assez basique, si je puis dire, dans le sens, quand je parle de basique, c'est-à-dire on fait pas intervenir des comédiens, on enlève les caméras cachées, on prépare une décoration dans un endroit fixe et on laisse l'intimité. Il y a quand même des autorisations à demander. Il y a des autorisations à demander, mais bon, après, nous, on a mis en place un mécanisme qui fait qu'on est en lien avec pas mal de villes, Herzliya, Tel Aviv, donc Jérusalem, Netanya, et du coup, c'est assez rapide, mais ça peut varier, c'est-à-dire que des fois, on est pris par le temps, on doit organiser une demande en moins de 24 heures et on doit répondre à la demande, on ne peut pas dire non, donc on le fait. Mais pour une demande en caméra cachée, il faut compter minimum 2-3 semaines à l'avance.
2-3 semaines à l'avance. Pour même. pouvoir bien s'organiser. Pour pouvoir faire quelque chose de qualité, bien sûr. Ouais, j'imagine. Vous êtes un petit peu un metteur en scène, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Scénariste, metteur en scène, tout, mais c'est vrai que finalement, il y a de ça. C'est-à-dire que, oui. parce qu'à la fin, quand on donne la vidéo, quand on voit les vidéos qui sont projetées derrière, je sais pas si les gens y voient, c'est des vrais courts-métrages. Vraiment, c'est-à-dire il y a une qualité. À la fin, on arrive à un court-métrage, donc c'est... ouais. Ok. Alors, vous avez aussi fait quelque chose un peu surprenant. C'est ce qu'on voit derrière moi. Une jeune fille qui a été demandée en mariage lors d'un festival de comédie. C'était le premier Tel Aviv Comedy Club. Ça a eu beaucoup de retentissement. Effectivement. Je crois que la vidéo a été vue, je sais pas, des milliers de fois. Ouais, plus de 50 000 fois. Ouais. Mais en plus, c'est pas tant que ça, c'est surtout dans un temps très court, c'est-à-dire en quelques jours, on a eu énormément de vues. C'était un événement très sympathique. Je tiens à remercier d'ailleurs Emmanuel Smadja qui nous a permis de réaliser cet événement. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un deuxième Tel Aviv Comedy Club. Voilà, ça va démarrer. Il y aura une autre demande. Ça va démarrer bientôt, au mois d'août, début août, voilà. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Ça va être génial avec Kev Adams. Qui sera cette année de la partie. Alors, revenons-en à vous, Raphaël Dahan, She Said Yes. Quelle est la demande la plus drôle à laquelle vous avez assisté ou les moments les plus drôles? Ouais, les moments, parce que des demandes, en général, c'est vrai qu'une demande drôle, moi je trouverais ça hyper sympa aussi, mais les gens misent plutôt sur l'élégance, mais drôle, moi je trouverais ça cool. On a eu des moments, c'est-à-dire que des fois les jeunes hommes ils sont pas très à l'aise, vraiment ils paniquent un petit peu sur le moment, donc on a eu des chutes, on a eu des jeunes filles qui veulent se mettre à genoux, ils sont tombés, on a eu des jeunes filles qui n'y croyaient pas. Donc qui sont partis en fin de compte en disant non mais tu me fais une blague, c'est pas vrai et tout, arrête, le décor ne nous appartient pas, il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a eu des moments comme ça, on en a eu pas mal. Bon après il y a d'autres moments drôles, c'est quand sur des caméras cachées, c'est surtout quand les comédiens jouent avec les nerfs de notre couple, c'est assez drôle les réactions qu'on peut avoir, quoi. Ouais, j'imagine. Bon, et puis il y a toujours des imprévus, non ? Alors, même si vous êtes au taquet, on va dire, si vous prévoyez tout. On a beau tout prévoir, tout organiser, c'est-à-dire que les gens font appel à nous justement pour avoir aucun imprévu, mais c'est chose impossible. C'est-à-dire que on a toujours une météo qui est un petit peu capricieuse. On a à ce moment-là, on arrive et finalement sur l'endroit même, on a déjà des gens qui patientent pour un événement. On peut avoir des tas de choses. Et du coup, c'est vrai que sur un événement préparé à 100%, on a peut-être encore une marge de 20-30% on va dire de surprise, mais ça donne énormément de charme à la demande. Moi, je trouve que ça fait partie de la demande. Et c'est ça qui rend le moment magique et pas trop fabriqué, on va dire. J'imagine. Est-ce que ça coûte cher ? Ce petit plaisir. Alors là, je suis obligée de poser des questions qui fâchent. Bien sûr, je suis désolée, c'est mon travail. Mais je suis content parce que nous, c'est vrai que on a affiché tous nos tarifs sur le site internet et on essaie de donc les divulguer. Le site internet, c'est aussi She Said Yes, c'est pareil. Voilà, Nekuda.co, Nekuda, enfin .co.il. Ok. Voilà. Et c'est vrai que pour les demandes en mariage, nous, on a essayé de rendre la demande à mariage accessible, de vulgariser un petit peu le service et le concept pour le rendre accessible à tout le monde, parce que on sait que ça commence à partir de quel prix ? Alors ça commence à partir de 1800 shekels. D'accord. Et après ça peut, donc on a 3 gammes. En fait, on propose 3 packs, un à 1800, un à 2009 et un à 4009, quelque chose comme ça. Et ça dépend de ce qu'il y a dans chaque pack, de ce que la personne veut. Mais c'est vrai évidemment. que on a pris conscience que aujourd'hui les garçons, ils ont leur bague à acheter avant. Et c'est une sacrée somme. Et après, ils ont le mariage derrière. Donc, on essaye au maximum d'arranger tout le monde. D'arranger tout le monde. Ouais. Alors, et surtout pour les Khayal, on fait des pour prix. Les Khayalim, vous faites des prix aussi. Donc ça, c'est sympa. On a même offert un Khayal. Vous avez même offert une demande en mariage à un Khayal. C'est joli, ça. Dans quel cadre c'était ? Et pourquoi ? Parce que c'était un Khayal Boden, en fait, tout simplement, qui est venu nous rentrer. Il est rentré en contact avec nous.
Et moi, il m'a touché en fait, tout simplement parce que j'ai été à sa place. Je sais ce que c'est d'être Eyal Boden, Ouais. et j'ai trouvé ça beau qu'il soit lancé déjà à travers les difficultés que c'est l'armée de pouvoir faire, enfin de se dire bon bah je me lance, je m'engage. Je vais me marier alors que je fais l'armée et que je suis seule ici. Ouais. Donc vous lui avez offert la demande. On lui a offert la demande. Ouais. Sympa. Ouais, c'est cool. Ils sont bien en plus, hein. Et vraiment, je relance un appel s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres Eyal Boden qui ont besoin, qui vous pouvez aider. Ouais, sans problème. Bon, bah alors voilà, si vous êtes faites gaffe, vous allez être débordé d'appels. Si vous êtes Hayalim Bodedim, si vous êtes soldat seul en Israël, que vous avez envie de faire une demande à votre dulciné, allez-y, Raphaël Dahan va sûrement vous aider. En plus, peut-être, il va même vous l'offrir, donc vous pouvez appeler. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment vous envisageriez l'avenir? Parce que là, on voit que tout se passe en Israël. Est-ce que vous avez peut-être des idées d'extension? Bien sûr. On a on a eu beaucoup de demandes de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas basés en Israël. Ouais, qui sont basés à l'extérieur. À Paris, beaucoup dans la région parisienne. Et là, donc, on est en train de se développer. On a monté une équipe sur Paris. On travaille avec l'hôtel Marriott sur les Champs. On a un partenariat avec eux, donc on a réalisé quelques demandes, et puis on a envie de s'étendre et déjà de faire encore plus de demandes en Israël. Et aussi, bien sûr, si on peut s'étendre sur Paris, New York, dans des grandes villes. Ils ont plein plein d'idéal. Ouais, chouette, c'est beaucoup d'ambition. Raphaël Dahan, bravo. Vous êtes ouvert à toutes les demandes, à tous les projets les plus fous. Surtout les plus fous. C'est comme ça qu'on les aime. C'est comme ça que vous les aimez. Déguiser même la demande, on peut? C'est marrant, mais là, dernièrement à Purim, j'ai dû me déguiser en panda pour réaliser une demande. J'avais chaud dans le costume, mais oui, c'était très sympa. Donc je vois que vous ne reculez devant rien. Alors on vous souhaite vraiment bonne chance. On voulait vous mettre à l'honneur parce que vous n'êtes que depuis 3 ans et demi en Israël. Vous vous lancez dans le business depuis 1 an et 2 mois. Donc franchement, Olé Khadash, les Français tendent la main aux Français. C'est tout à fait le concept de l'émission. Coup de pouce. On vous souhaite Be'atzlacha, bonne chance. Et on vous souhaite de réaliser tous vos projets, de vous étendre, de grandir, de grossir et de faire encore beaucoup, beaucoup de belles demandes en mariage. Voilà. Donc, c'était Raphaël Dahan pour She Said Yes. Voilà, on vous retrouve aussi sur Instagram, sur Facebook. Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube aussi qui est très agréable à regarder. Et je tiens à remercier toute l'équipe Kalita pour cette invitation. Parce que là, je vais sortir un petit peu de mon rôle d'organisateur de demande en mariage, et je vais me mettre dans le personnage de chef d'entreprise. Et je veux dire que c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, des fois, on n'a pas forcément les moyens pour faire la communication. J'ai pris contact avec pas mal de magazines. Ils demandent des sommes vraiment exorbitantes. Et vraiment, je tiens à vous dire un grand merci. Parce que c'est très touchant, et ça permet à des jeunes entrepreneurs comme moi d'aller un petit peu plus loin, et ça peut être un tremplin, donc encore un grand merci. De rien, avec plaisir. Et puis nous, notre but aussi, c'est de favoriser enfin le mieux possible l'Aliyah de France, et aussi après l'Aliyah, forcément l'intégration des francophones en Israël. On vous souhaite c'est touchant. On vous souhaite bon courage, plein de réussite, et à très bientôt, Raphaël Dahan. Merci. N'oubliez pas, She Said Yes. Bye. ברכנו אלוקיי, כדי שאהבתנו לנצח לא תרפה.